Et voilà, bonjour à tous. Comment allez-vous? Eh ouais, oui, oui, oui. J'espère que vous allez bien. Et voilà, comment allez-vous? Fin du match. Je vais te faire analyse du match, les tops et les flops. Allez, générique. De Zerbi, je l'attendais au tournant. Analyse du match. De Zerbi, je l'ai vu à l'échauffement discuter avec certains joueurs, notamment Ballardi. Il était là en train de voir ce qu'on peut améliorer, etc. Ça, j'ai bien aimé. Offensivement, très intéressant. C'était monstrueux. Ça allait très vite. Et c'est ça qui est super. Offensivement, oui, c'est vrai, ça allait vite. Que ça soit passe. Collectivement, c'était bon. Parce qu'ils ne se connaissent pas du tout. Certains ne se connaissent pas du tout. Donc, collectivement, dans l'analyse, ça a été. Par contre, défensivement, j'ai trouvé ça médiocre, entre guillemets. Surtout un seul joueur où je vais le mettre dans les flops direct. Il a donné la chance aux jeunes. On a vu Sternal, on a vu Abdallah, bref. Et ça, c'est super parce que ça faisait longtemps qu'un coach donnait pas la chance aux jeunes de centre de formation. Donc ça, j'ai kiffé. Victoire 5-1, c'était top du top. Début à gogo, c'était trop bien. Et dernière sur les côtés, Murielo et Paul Lirola, j'étais triste franchement. J'ai pas aimé du tout. Allez, on va passer au top pour commencer. Et dans les tops, grâce à lui, Marseille ont gagné 5-1. Et grâce à lui, il y a Ballardi. Ballardi, nouveau capitaine, qui a été extraordinaire. Un match très solide. On l'a vu aussi offensivement avec où il se tentait des petits dribbles. À un moment donné, tu le voyais limite en attaque. Il fait des courses. L'intensité est énorme. Et ça se voit, c'est un patron, c'est un leader. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Si je dois mettre une note, ce sera un 7 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment, même classe, vraiment défensivement. Il parle. Et franchement, c'était génial. Et on va passer au joueur suivant, Camille. Un doublé. Et l'autre, évidemment, je l'attendais au tournant. Il m'a fermé ma bouche. C'était Mason Greenwood. Ça se voit dans l'effectif de le prime. Ça se voit qu'il a quelque chose. Ça se voit. C'est un petit diamant qu'il faut le polir pour qu'il soit une future star. Je tiens à dire 22 ans. Très jeune, très prometteur. Et les dribbles. À un moment, tu le voyais, une chandelle pour changer de côté parce que là, c'était coincé. Magnifique. Il a provoqué un penalty où il t'a fait des petits passements de jambes. Et Amavier est tombé dans le panneau où il y a eu, il a laissé, il pouvait même inscrire un triplé. Il a laissé le penalty à Eli Wahi, dont je vais en parler après. C'était magnifique, c'était génial, j'ai adoré. Il est resté jusqu'au bout. Franchement, Mason Greenwood, top. Et si je dois te donner une note du match, c'est un bon 8 sur 10. Et on passe au joueur suivant aussi, qui a mis un doublé. Ouais, je ne l'ai pas mis dans mes tops, mais il a mis un doublé, c'est Luis Enrique. Mais il a été bon, mais sans plus. Par contre, celui qui a été très bon, mi-offensif, c'est Amin Harit. Franchement, j'en ai critiqué ce joueur-là. Mais lui aussi m'a fait fermer ma bouche. Il a été là tout le temps. Il a été très bon. Il demandait énormément les ballons pour qu'il aille plus loin. Franchement, c'était top. Franchement, il était excellent. Si je dois lui mettre une note, ce sera 7,5 sur 10. Il a été vraiment comme ça. Et on passe au flop. Et dans les flops, je mets lui en numéro 1 parce que à cause de lui, la défense a été catastrophique. Il n'y a que lui qui a été catastrophique en défense. Ballardi a été bon. Lui, par contre, il n'a pas été bon. C'est Cornelius. J'avais dit, l'un de mes vidéos, c'était un joueur
qui fait des bonnes passes, etc. Mais son gros défaut, c'est qu'il va trop dans le contact. Et qui dit trop contact, qui dit on provoque le penalty. Heureusement, on a un très bon gardien. J'aurais pu là aussi le mettre dans les tops. Mais après, trop de tops, tous les tops. Non, mais voilà. Au passage, le gardien, il a été magnifique. Il a arrêté un penalty. Il t'a fait des arrêts de fou. Donc lui aussi, je pouvais mettre dans les tops. Mais comme je vous ai dit, je peux pas mettre trop de joueurs sur les tops. Mais par contre, Cornelius, attention. Parce que lui, pour moi, je le vois plus dans la rotation que titulaire. Vivement que Lilian Brassier revienne. Balardi, Lilian Brassier, ça peut être magnifique. Et Cornelius, tu le mets à la 85 minutes pour juste dire, voilà. Par contre, son gros point fort, les têtes. Sur ça, il est bon. Et on va passer au joueur suivant. Et lui aussi, il a été nul. Et c'est tout simplement Paul Lirola. Franchement, déjà, il a été côté gauche. Et c'est un droitier. Offensivement, bon, il a raté nos cases. Mais bon, ça, on peut le pardonner. Je ne l'ai pas trouvé vraiment élégant. Des fautes bêtes. Un peu de concentration. Je pense que Brest, Reims, Saint-Étienne, bref, les moyens clubs comme ça, tu peux le mettre. Et quand tu as des adversaires qui t'agressent à fond, qui sont là dans le pressing, Paul Lirola doit pas être titulaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument recruter un latéral gauche et un latéral droit de métier. Voilà, parce que l'autre aussi, il va passer au tournant. Parce que les deux, ils ont été nuls. Et ça, je pense, sur du long terme à l'Olympique de Marseille, tu pourras jamais être deuxième, voire premier pour certains. Mais voilà, faut que tu t'en débarrasses de ces joueurs, tu les mets rotation et tu mets des bons joueurs latéraux. Voilà, parce que je les ai trouvés nuls. Paul Lirola mérite un. Allez, je donne la moyenne, un 5 sur 10. On va passer au joueur suivant. Et l'autre, tout simplement, c'est l'autre latéral, qui est Murielo. Franchement, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là à l'Olympique de Marseille? Faut s'en débarrasser et trouver un milieu, un défenseur droit offensif de métier qui va pour De Zerbi. Mais avec les deux latéraux, franchement, tu vas en perdre en qualité. Tu vas te prendre souvent des buts et des joueurs assez lents, pas assez concentrés à mon goût. En tout cas, de la valeur de Marseille, c'est des joueurs où ils ne méritent pas de jouer pour Marseille. Ils peuvent s'imposer sur des clubs moyens de Ligue 1, mais à Marseille, ça reste d'être difficile. Et puis ouais, comme je vous ai dit, je m'inquiète vraiment pour les latéraux. J'ai vu Meïté. Bon, Meïté, voilà, on n'a pas trop trouvé aussi. Mais voilà, niveau accélération et niveau concentration aussi. Donc, Marseille, Pablo Longoria, si tu regardes mes vidéos, recrute un latéral gauche de métier et un milieu offensif gauche de métier. Ou du moins, qui se débrouille mieux. Et c'était tout pour cette vidéo. Donc, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Like la vidéo et partage aux amoureux du foot et surtout de l'Olympique de Marseille. Allez l'OM, prochain match, j'ai hâte. On fera les tops et les flops. Objectif de like, allez je suis gentil, on fait 20 likes. Ce serait extraordinaire. Et abonne-toi si c'est pas fait. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était GK98 et sur ce, ciao et allez l'OM!